Descends sur moi. Chantez la gloire de Dieu. Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Ce matin, j'ai eu, je pense, une pensée, je pense que c'est de Dieu. Parce que c'est un peu dangereux de dire Dieu m'a dit. Je disais, Dieu m'a dit. Après, quand c'est dans la logique de la parole de Dieu, il y a des choses qui sont écrites, on peut les dire. Mais si on reçoit par le Saint-Esprit de Dieu une parole, si c'est de Dieu, on le verra, c'est de Dieu. Et on le voit. Amen. Amen. Et j'étais en train de penser, ce matin, il m'est venu une pensée, c'est qu'on ne peut pas dire Amen à tout. On ne peut pas participer avec n'importe qui à un culte ou à une réunion. Nous savons ça. On ne peut pas participer avec n'importe qui parce qu'il y a un mouvement, parce qu'il y a des chants, parce qu'il y a un serviteur, parce que c'est la même association. C'est pas pour ça qu'il y a Dieu. Oui. Il faut qu'il y ait la doctrine et la parole de Dieu. Oui. Et celui qui prêche et les frères et sœurs sont dans les voies de Dieu. Et ce matin, la pensée qui m'est venue, il m'est venu une pensée que tout rassemblement évangélique ne sont pas tous de Dieu. C'est pas parce que c'est église évangile ou évangélique qui se trouve Dieu, non? Je pense que c'est de Dieu ce que je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, une seule chose que je vais vous dire, qu'on le sait déjà. On appelle et ça fait longtemps qu'on le prêche, on appelle des personnes qui viennent de loin, des personnes connues, pour avoir des réunions de chant. Hein? Ça, on le sait. On les fait venir d'Espagne, du Portugal, ou je ne sais pas où. Et on fait des grands rassemblements et ces gens-là font des réunions de chant. Ils chantent. Et il y a des païens, il y a beaucoup de païens qui viennent, il y a beaucoup de gens, ça s'assemble et ça fait une masse terrible. Et il y a une heure de chant et quelques paroles de Dieu. Mais ces personnes-là, il faut dire la vérité, ils dissimulent là-dedans et on imite les choses de Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose. Est-ce que c'est biblique ce qu'ils font? Est-ce que c'est biblique? Dites-moi, on est tranquille ensemble, hein? Alléluia. Est-ce que c'est biblique que ces gens-là appellent des personnes de je ne sais pas où pour faire une heure des réunions de chant? Ils transpirent, ils se font valoir, on vient pour l'homme,
on glorifie l'homme, et chante des chants qui ne sont même pas des cantiques. Vous savez quoi? Je vais vous dire toute la vérité et rien que la vérité. Ces réunions-là ne sont pas de Dieu. Je vais aller franchement, je pense que Dieu l'a mis dans mon cœur. C'est des réunions diaboliques et sataniques. Pourquoi? Tranquille. Pourquoi c'est des réunions sataniques et diaboliques? Je vais fort? Non, c'est une vérité. Pourquoi c'est des réunions sataniques et diaboliques? Tout n'est pas diabolique. D'accord? Tout n'est pas diabolique quand même. Bon. Mais quand on prend la parole de Dieu et on dissimule, et puis on tourne le sens, ça devient diabolique. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ces chants, qu'il y a des rassemblements qu'on fait venir des personnes d'Espagne, et qui transpirent, et qui commencent à faire, qui font valoir leur orgueil, toutes ces personnes qui sont là sont en train de faire une réunion qui est anti-biblique. Une réunion d'abord, on chante des cantiques, les frères, pour Dieu. Amen. Et il y a la prédication pour les non-convertis et pour les convertis. Amen. Je vais vous lire un passage où ces personnes-là prennent ce passage-là pour dissimuler et pour tordre le sens. Écoutez. Éphésiens 5:19. Juste ça. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et il y a un autre passage dans Colossiens 3:16, je ne le lirai pas, c'est la même chose. Les frères, ce passage, pour qui c'est? On le comprend très bien, c'est pour les chrétiens. On s'est réunis et on ne chante pas. C'est pas Paul qui va chanter avec une guitare. Hein. C'est tout le peuple. C'est l'Église de Dieu qui va chanter des cantiques spirituels pour Dieu. C'est pas lui qui va se faire valoir. C'est pas lui qui va se montrer. Il n'y a aucune gloire dans l'homme. Dans ces réunions qu'ils sont en train de faire, écoutez-moi bien, et je le dis franchement, c'est des réunions sataniques, diaboliques et ténébreuses, où ils amènent les âmes à un évangile qui n'est pas le vrai évangile de Dieu qui descend du ciel, où Christ a été crucifié. Et aujourd'hui, il faut éclairer encore plus davantage. Amen. Frères et sœurs, dites-le autour de vous cela. Amen. Amen. C'est une vérité de Dieu. Aujourd'hui, on est des chrétiens tous. On va chanter pour Dieu. Amen. Les frères, aucune gloire. Nous avons aucune gloire. Amen. La gloire revient à Dieu. Amen. Les cantiques sont pour Dieu. Ce n'est pas une jovialité ou je ne sais pas qui va donner de la valeur à Dieu. Non, la valeur revient à Dieu. Amen. 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 Vous savez qu'il y a pas beaucoup d'églises qui le prennent ce midi. S'ils ont des pierres ou des tomates, ils vont me les lancer sur les certaines femmes. Mais c'est une vérité. Quand on dit une vérité, on se fait frapper. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Allez, on chante un cantique. Este es el mejor lugar en este momento. Un sitio más bonito en el mundo entero. Adiós. Y todo lo del mundo no se pone con eso. Del cielo, inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo, feliz me siento con él, en este lugar, en este momento, inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo, feliz me siento con él, en este lugar.
lo que me pasa. Esta es tu santa voluntad para bien de mi alma. Este es lo que hace que vivamos felices. Tú eres mi dueño, mi rey, soberano de mi casa. Y todo el oro del mundo no se pone con eso. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con él en ese lugar, en ese momento. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con él en ese lugar, en ese momento. Gloire à Dieu. On chante un dernier cantique, comme ça passe la porte de Dieu. Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio de alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándote con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hasta el cielo y digamos al Señor que lo queremos, que queremos exaltar su santo nombre, que juntos cantaremos para él. De alabanza, tú eres niño de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Gloire à Dieu. Voilà. Merci. C'est la grâce de Dieu que tu aussi nous permets d'être là et d'être bénis de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes rachetés de Dieu. Nous avons compris un jour que le Seigneur nous a parlé et qu'aujourd'hui nous voulons célébrer le Seigneur. Ce matin, nous voulons apporter notre culte à Dieu. Amen. Et c'est le but que ce matin, nous voulons apporter quelque chose de Dieu parce que nous avons compris qu'un jour que le Seigneur nous a aimés, il nous a cherché, même dans nos vies, qu'on était si bas. Vous connaissez ? Et je dis Seigneur merci parce que aujourd'hui c'est une grâce de Dieu, je suis enfant de Dieu, je peux me réjouir, de chanter, de louer Dieu. C'est ça le bonheur. Amen. Et c'est que le but que ce matin, c'est ce que le Seigneur nous permettra
de chercher Dieu parce qu'on a besoin, je disais un petit peu dans la semaine, amen, c'est le temps de chercher Dieu. Et c'est le temps. Et quand je dis que c'est le temps de chercher Dieu, c'est vrai. Je le ressens dans mon cœur, dans ma vie. Je le ressens parce que c'est le temps de chercher Dieu après des années qu'on a vécu. Vous avez vécu? Qu'on a marché, qu'on a persévéré. Et je ressens qu'il faut chercher plus que jamais, je disais, plus qu'on l'espère. Parce que j'ai tout dit bientôt chercher son Église. Et cela, il faut le croire par la foi. Et si nous croyons par la foi, amen, que le Seigneur viendra nous chercher. En attendant, pendant que nous sommes sur la terre, je ne sais pas le jour ni l'heure, je ne sais pas donc le mois, les années qu'il viendra, la Bible, elle ne dit pas, elle n'enseigne pas. Vous comprenez? Mais moi, en attendant, je cherche Dieu. Parce que j'ai besoin de rechercher. Oui. Le jour que j'ai puré le temps que je ne serai pas dans mon idée, je crois que ce matin, on va comprendre, que dans mon état, si je ne cherche plus Dieu, je arrête. On arrête de marcher avec Dieu. Alors ça veut dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu, il doit toujours le rechercher. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je viens à l'église, je viens tout le temps à l'église. C'est pas, je vous disais, c'est bien, il faut venir à l'église. Amen. Hein, pour écouter la parole de Dieu. Mais chercher Dieu, c'est avoir communion avec Dieu. Amen. Et je dis, parce que dans mon cœur, chercher Dieu, c'est se mettre à part avec Dieu. Chercher Dieu, c'est de mettre dans la prière. Amen. De revenir à la prière. Vous comprenez? C'est ça, chercher Dieu. Et je disais que dans mon cœur, avant que je rentre dans le programme de Dieu, ce matin, dans le message, chercher Dieu, c'est d'avoir cette joie dans le cœur. Peut-être que ce matin, on a perdu un peu de joie dans notre vie, qu'on est un peu accablé, attriché. Mais ce matin, je suis là pour fortifier les frères et les sœurs, et moi-même, parce qu'on a besoin, mais au milieu des temps difficiles, on a besoin de chercher cela. On a besoin je disais, dans mon cœur, de revenir à là. Et c'est vrai. Je voulais dire quelque chose dans les temps, vous savez, il y a longtemps que j'avais prêché, mais je le redis parce que c'était dans la Bible, et c'est sûrement que Dieu cherche. Dans Ézéchiel va dire quelque chose, il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et vous savez, j'avais un peu compris, parce que, vous savez, voilà, par la grâce de Dieu, comprendre. Amen. Dans Ézéchiel 22, au verset 30. 22 et 30. Je cherche parmi un homme qui lève un mur et qui se tient à la brèche. Devant moi, en faveur de ce pays, afin que je ne détruis pas. Mais je ne trouve point. Je ne vois pas. Pourtant, je cherche quelqu'un qui se tient, qui lève un mur. Je disais, mais c'est le mur. Mais, parce que des fois, il y a le mur de l'indifférence. Ce n'est pas un mur de l'indifférence négative. Non, non. Mais qu'est-ce que tu vas en tirer là-dedans? Mais tout simplement, quand je vois par rapport au Ézéchiel, Amen, 22 au verset 30, il dit, je cherche parmi un homme qui se lève un mur de péché. Un mur qu'il ne faut pas que le péché vienne à nous. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est ce que je comprends, il doit lever un mur de séparation entre le monde et le chrétien. Vous comprenez? Ça veut dire que le monde ne doit pas venir dans l'église. C'est tout simplement. Alors, on lève un mur pour pas rentrer de l'autre côté et pour pas que l'autre côté rentre. Vous comprenez? Nous sommes d'accord que les inconvertis peuvent se convertir, il n'y a pas de problème. Amen. C'est pas ça, on ne fait pas tout. Hein? Mais c'est ce que Dieu cherche. Amen. Quelqu'un qui lève un mur afin que ce mur soit séparé de tout ce que, en cas qu'un frère ou une sœur voudrait rentrer de l'autre côté. Alors il faut lever un mur de la prière, un mur du combat, un mur de la persévérance pour élever, il dit, et c'est pour ça que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Mais pourquoi à la brèche? Pour pas que rien faille, quelque chose qui rentre parfois, et on dit des fois, c'est rien, mais c'est beaucoup. Faites attention, hein. Et parfois, si le Seigneur nous permet que des fois lever un mur, c'est pas pour rien.
Mais j'en trouve pas, il dit. Seigneur, ta grâce. Quand je voyais ça, j'ai dit, je n'en trouve pas. Et pourtant, Dieu cherche quelqu'un qui se tiendrait à la brèche, qui se tiendrait pour lever un mur. Amen. Pour que ce mur, amen, pour soit monté en haut, que soit. Il ne faut pas qu'une brèche vienne, une faille. Amen, une faille qui rentrerait, quelque chose qui dit, c'est bon, c'est pas grave. C'est peut être grave. À la longue, c'est peut être grave. Je pense que vous vous rappelez, une fois j'avais dit ça. Si, sûr que je veux le dire, ça vous rappelez. Un petit lézard qui voulait rentrer dans le château. C'était, je dis bien, on ne prêche pas sur l'histoire. Ouais, voilà. Mais c'était une histoire. Que le lézard voulait rentrer dans le château, alors il frappait à la porte, il voulait rentrer. Et donc le gardien, il a laissé rentrer. C'était petit, c'était pas méchant, vous voyez, c'était mignon. Et à un moment donné, on nous dit que l'histoire, le lézard est devenu comme un dragon. Et ce dragon avait tout dévoré dans le château. Mais tout simplement, il ne faut pas qu'une faille, qu'un petit lézard rentre dans nos vies. Des fois, vous avez compris, hein, que rien, des fois dire c'est rien ça, quand même Dieu le voit. C'est rien ça au milieu de nos foyers, de nos enfants, de nos familles. C'est ou non? Des fois, c'est un voir, des fois, je vous dis, peut-être vous allez rigoler, on m'a porté quelque chose, un guichet de la porte, parce que notre porte, il ne ferme pas, on va l'appeler. Voilà. Il ne ferme pas. Mais j'ai appris quand même que la personne, il a violé. Il m'a dit, oh, je me suis en colère. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai démonté et j'ai jeté. Mais il n'y a pas de gireur. Tapé. C'est rien ça. C'est pas moi. Mais on me l'a porté. Vous prenez un guichet ferme. Et quand j'ai su que la personne, il a pris, il n'a pas payé à la caisse. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a donné, lui, parce qu'il faut fermer la porte. Mais à un moment donné, moi j'ai su qu'il n'avait pas payé. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai démonté et j'ai jeté, j'ai donné. Mais il n'y a pas de guichet chez moi. Tant pis, je vais le balayer. C'est pour dire quelque chose que des fois c'est rien. Mais ce que tu cherches, c'est quelqu'un qui se tienne en tout pour vous. Que ce soit petit ou grand, Dieu se tient. Mais pour se tenir là-dedans, pour veiller là-dedans, il faut monter le mur. Et le mur, il faut le monter parce qu'il faut se tenir, parce qu'il ne faut pas qu'une faille rentre dans la vie chrétienne. Alors Dieu cherche avec quelqu'un qui se tienne dans la prière. C'est pour ça qu'il faut veiller. Si tu n'as pas de prière, puis à couteau, c'est rien. Mais en réalité, quelqu'un qui vit avec Dieu, oh, je n'ai pas de médailles, moi, je suis comme vous, par la grâce de Dieu. Mais quelqu'un qui vit avec Dieu, non, il n'y a rien qui passe. Pourquoi? Parce qu'on veut veiller cela. Il ne faut pas qu'une faille rentre dans la vie. Des compromis dans la famille, des compromis dans les enfants, des compromis pas pour certaines choses, il ne faut pas. C'est tout. C'est ça qu'il faut veiller, c'est ça que Dieu cherche. Cherche quelqu'un dans la vie chrétienne, avec qui se tient réellement dans les choses de Dieu. C'est pour le message, vous avez vu, par le temps que j'ai prêché, il faut chercher Dieu, parce que Dieu cherche des hommes ou des femmes, sûrement, qui se tiennent dans la prière, dans la communion de Dieu, pour remonter un mur, et un mur avec la séparation entre le monde et le chrétien, parce qu'il y a des différences, c'est ou non? Et la différence, c'est que celui qui sert, celui qui ne sert pas, et celui qui vit, celui qui ne vit pas. Donc, amen, il faut qu'il y ait une différence ce matin entre nous, amen, de ce que nous sommes aujourd'hui dans l'église, de ce que nous sommes tous les jours à venir de Dieu. Pas local, je parle pas local, mais je parle de l'église de Dieu, je parle des frères et des sœurs. Il y a une différence, il faut que les gens disent, il y a une différence entre le païen et le chrétien. Amen. Parce que s'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Sûrement, excuse-moi la question que je veux dire, il y a un petit lézard qui rentre. Et quelquefois on dit, c'est pas grave. Mais attention, il peut devenir un dragon. Il peut dévorer toutes choses. À la fin, tu dis, pourquoi je me trouve comme ça? Pourquoi j'ai pas bien? Pourquoi j'en veux plus? Pourquoi j'en veux plus la prier? Pourquoi? Parce que tu n'as pas élevé le mur. Et ce que le mur n'était pas élevé.
Et la petite faille est rentrée. Et ce matin, je veux veiller sur la Seigneur. Amen. Parce que c'est important, les petites choses et les grandes choses. Pour Dieu, c'est important. Moi, je ne sais pas pourquoi je le dis ça, mais je le dis parce que je le ressens dans mon cœur. Et je pense que ça vient de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je pense que ça vient de Dieu parce qu'on s'avertit. Ça y est pas. Bon, mais Seigneur, mais ça peut venir. Hein? Et cela, il faut veiller. Amen. Ça peut venir aujourd'hui, demain, après-demain, dans la semaine, mais ça peut venir. C'est des choses qui peuvent rentrer dans notre vie. Bon, tant mieux. Et pour peur, il ne faut pas faire un petit mur comme mon frère, pas celui-là, l'autre, il a fait un petit mur que même les petits enfants ils peuvent traverser de l'autre côté. Non, il ne faut pas un petit mur comme ça. Montons au mur. Je dis non. Un mur, il ne faut pas que l'esprit du monde rentre dans l'église. C'est ça. Parce qu'on a besoin de veiller, tout simplement, les frères et sœurs. On a besoin de veiller parce que nous sommes chrétiens. Jésus vient bientôt, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vient bientôt chercher sur l'église. Amen. Et il faut veiller. Dieu cherche, amen, c'est celui qui se tient. Est-ce qu'on se tient? Amen, comme Marie a fait, souvent on le prêche souvent, mais c'est vrai qu'il marche. Est-ce qu'on se tient de ce qu'on peut se tenir? Amen. Pas, comme je disais, pas parce qu'on est assis, parce qu'on est béni, non, parce qu'elle est assise, c'est vrai, mais parce qu'elle a écouté. Elle se tient à l'écoute de Dieu. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu ce matin? Est-ce qu'on se tient dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est toujours dans la communion de Dieu? Amen. Et c'est pour ça que je voudrais savoir ce matin, par la grâce de Dieu, ce qu'on doit rechercher de choses. Vous savez, c'est important de rechercher ce que des fois on a perdu. Vous voulez que je puisse instruire de quelque chose là-dedans, dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, amen, dans Luc 15, au verset 8. Hein, amen, c'est ce que la femme avait perdu la vache, elle avait perdu une pièce d'argent. Hein, elle avait perdu, elle avait 10, elle avait perdu une. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Hein, elle va chercher. Elle va chercher. Hein? Oui, c'est dans Luc 15, 8. C'est bon? Amen. Hein? Voilà. Et elle va chercher ce que elle va trouver, ce qu'elle va retrouver sûrement. Mais avant de la retrouver, cette pièce, il y a quelque chose qui va derrière, vous verrez. C'est une image pour le chrétien aujourd'hui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu pourras me tirer là-dedans pour rapport à ce que dans ce verset, dans ce épître, dans Luc 15. Amen. Et lui, alors, la femme, avec elle avait perdu, elle va allumer la lampe. Ah, gloire à Dieu, mais Seigneur, parce que tu ne peux pas chercher comme ça, hein, sans allumer une lampe. tu ne peux pas trouver. Aller chercher une petite pièce dans une maison qui n'y a pas de lampe, qui n'y a pas éclairé. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. On a besoin d'être éclairé, si vous voulez. Un chrétien, c'est éclairé. C'est la lampe. Amen. Un chrétien, c'est celui qui a la lampe, c'est celui qui, comme le Saint Sage, amen, qui va éclairer. C'est ça un chrétien. Alors, elle a perdu quelque chose, la pièce, elle va essayer de le retrouver. Amen. Hein? Elle va essayer de le retrouver. Elle va essayer de le retrouver parce que c'est précieux. Vous comprenez? C'est précieux. Donc, et quand elle va la chercher, elle va allumer la lampe pour éclairer la maison de Dieu. Amen. Et c'est comme je disais, la lampe, c'est le Saint-Esprit qui va éclairer. Après, quand le coup qui va éclairer, qu'elle va mettre la lampe dans la maison, qu'elle voit mieux. Parce qu'il faut voir mieux dans la vie chrétienne. Hein? Et quand elle voit, elle va prendre le balai. Vous savez, les sœurs, hein, le balai, hein? Moi aussi, le balai aussi, ça me sert aussi. Et le balai, et là, le balai, elle va balayer. Et quand la femme, elle va balayer, c'est le Saint-Esprit qu'elle va faire pour nettoyer les choses, pour pousser, pour rechercher. Avec quoi? Dites-moi-le. Vous le savez? Avec quoi? Avec soin. Elle va rechercher avec soin. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer. Elle va s'appliquer sur ce qu'elle a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu sur toi ce matin. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu la prière. Parce qu'on n'entend plus certaines personnes ici. Priez un peu. Oh, ce matin,
Je demande à ta grâce, tu peux pas prier, ne prie pas, hein, mais ce matin, je te conseille de revenir à la prière. Amen. Amen. Peut-être que ce matin, tu as perdu la Bible, la lecture, je ne sais pas. Peut-être que tu as perdu peut-être la joie de ton cœur, qui a tristesse et c'est venu. Je te conseille ce matin de retourner et de retourner à la joie de ton cœur. Amen. Je ne sais pas, il y a tellement de choses que des fois que le chrétien sait ce qu'il des fois l'a perdu. Moi je sais ce qu'il faut revenir à Dieu. Comprenez? Même parce qu'on n'était pas sœurs. Et sûrement que le frère ou les frères et les sœurs, vous êtes là, des fois, c'est rien, mais il faut chercher avec soin. Vous comprenez? C'est avec soin qu'il faut le chercher. Et quand tu cherches avec soin, avec cœur, avec amour, amen, de ce qu'on a retrouvé dans la prière, dans la lecture, dans la mise à part, dans la communion, dans la persévérance, la joie, la foi, amen, tout ce qu'il y a dans la Bible, vous comprenez? Si on cherche avec soin, qu'est-ce qui va derrière après? On le retrouve. C'est ou non? Je ne rien. On le retrouve. Pourquoi? Parce que tu t'y es appliqué, je crois, Dieu. Et quand tu t'appliques à le rechercher, quand tu t'appliques avec soin, c'est là que tu retrouves les choses de Dieu. C'est là que tu retrouves. Pourquoi? Parce que quelque chose qui a été perdu, tu le retrouves. Et quand tu le retrouves, qu'est-ce qui se passe plus bas? Il y a de la joie. Amen. Il y a de la joie parce que tu dis, elle est, tu l'as retrouvé ton salut, tu l'as retrouvé ta joie, tu l'as retrouvé ta persévérance, tu as retrouvé ta communion, tu as retrouvé ta persévérance, tu as retrouvé la prière, la lecture, tu l'as retrouvé ça. Pourquoi? Parce que tu avais peut-être négligé, tu n'as pas assez monté un mur. Et que ce matin, Dieu veut que tu montes ce mur. Amen. C'est pour ça que tu l'as perdu. Alors c'est fini? Non. Il y a toujours moyen de toujours le retrouver. Amen. Pour celui qui veut. Amen. Pour celui qui veut le retrouver. Amen. C'est ça. Des fois, ça m'arrive, des fois. Amen. Oh, c'est rare, hein. Mais, voilà. Mais des fois, dans la vie chrétienne, au bout de 30 ans ou 31 ans, vous savez, voilà, on n'est pas de Superman, hein. Mais des fois, je sais que des fois, si j'ai un peu négligé un peu la prière ou un peu la lecture, pas beaucoup, hein. Mais bon, je le ressens. Je le ressens, moi. Parce que pourquoi? Parce que je le vis. Mais quelqu'un qui ne vit pas ça, il ne le ressent pas, lui. Il n'a pas besoin de le rechercher avec soin. Il a perdu. Il y en a 10, il y en a 9. Bon, je vais le mettre là. Parce que vous savez, j'ai compris l'histoire. Donc, ce que dans le texte allemand, cette femme, elle avait trouvé des pièces et on le mettait dans un collier ou je ne sais pas où. Donc, il y en a qui disent sur le front, il y en a qui disent sur la main, je ne sais pas, c'était un signe de mariée pour l'époux. Voilà, je ne sais pas. Ça, après, c'est autre chose. Mais c'était un collier, c'est une valeur. Quelque chose d'important. Quelque chose que quand même c'est important, parce que la Bible en parle. Vous comprenez? Et là, elle en perd une, il y en a 9. Il y a des gens qui sont négligents, dire. De toute façon, ça ne va pas. Hein. Quand on a 9, on a 10. Non, s'il y en a 10, il y en a 10. Vous comprenez? Même ça veut dire que des fois on dit, oh ça c'est rien ça. Tu vois, ça c'est rien, mais ça c'est beaucoup pour Dieu. Parce que tu verras qu'après, tu vas le payer. Tu verras qu'après, dans le temps, tu vas sentir quelque chose, un besoin, qu'il faut le revenir à cela. Au départ, tu dis, c'est rien ça. Mais attention, mon frère, ma soeur. Je te le dis par expérience. Des fois, on dit, c'est rien, des fois. Mais je reviendrai. Oui, attention, mais fais vite. Fais vite, hein. Ça veut dire, ne sois pas négligent. Hein. Ça veut pas dire, oui, j'ai le perdu, mais je veux le retrouver ça. Hein. Je veux le retrouver, ma communion. Hein, parce que j'en ai besoin. J'ai les besoins autant qu'aujourd'hui que je le vis, je le dis des années. J'ai besoin, mes frères, j'ai besoin de revenir. Avec soin, je le retrouve. J'essaie d'appliquer les choses de Dieu. J'essaie de revenir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, que je vis dans son corps de mort, comme dit Paul, l'apôtre Paul. Qui pourra me libérer? Qui pourra me sauver? Toi, Seigneur. Amen. Je vis dans son corps. Alors, moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de revenir avec soin, de rechercher. Ce que j'ai perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as oublié ce matin? Ça va? Amen. Combien de temps? Ah ouais? Si ça va, par la grâce de Dieu, essaye. On essaye par la grâce de Dieu. Mais parfois je dis ça va, mais je sais quand même de revenir.
Comprenez? Parce qu'on a besoin de revenir dans la grâce de Dieu. C'est pour ça que Dieu cherche. Amen. Et s'il y a monté un mur ce matin, si le mur faut monter pour que les brèches soient réparées, on le fait. Pour pas qu'une faille rentre, pour pas qu'un problème rentre, pour pas qu'un petit péché rentre dans notre vie. C'était rien, hein, un petit guichet. C'était rien, hein. Ça peut peut-être coûter 3 euros, je ne sais pas, 4 euros, je ne sais pas comment ça vaut. C'était rien, hein, c'était pas moi. Non, je ne veux pas. C'est rien, mais ça peut devenir après, ça peut m'accuser, ça peut m'afficher. Je sentais que dire, je vais un jour de plus, le lendemain, non, vite, je le démonte, je le jette. Il ne faut pas. Je ne sais pas si on se comprend ce matin, je ne suis pas de la planète Mars, je suis chrétien moi, et je vis pour Dieu. Et Amen. Surtout, vous comprenez? Je crois qu'on se comprend parce que vous êtes des chrétiens, vous. Vous êtes des enfants de Dieu, on se comprend ici, moi. Je ne parle pas, vous comprenez, chinois dans le monde, parce que les gens ne comprennent pas, ah, ça va quand même. Hein. Ah oui, mais un chrétien tordu, il peut le dire, ça va. Mais un chrétien qui vit avec Dieu, il ne dira pas, ça va. Parce qu'il croit, parce qu'il y a un chrétien qui pense. Il a raison, le chrétien. Le chrétien, le temps des chrétiens, il monte au mur, lui. Il ne veut rien qui reçoit, qu'il y ait rien qui vienne dans sa vie. C'est ou non? Il veut rien, lui. Il sépare, il monte. Amen. Il veut monter. Pourquoi? Parce que ce mur, pas le mur négatif, hein, le mur de péché, il ne faut pas qu'il rentre dans notre vie. Tu ne montes pas un petit mur comme mon frère, que tout le monde enjambe et qui rentre de l'autre côté. C'est pas ça qu'il faut, hein. Au nom de Jésus-Christ, il faut monter ce mur. C'est ou non? Il faut le monter ce mur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu cherche. Mes frères, je ne trouve pas. Et je dis, Seigneur, est-ce que ce matin, tu n'en trouves pas ici? Je serais attristé. Je le dis devant Dieu, je serais attristé si Dieu ne trouverait pas parmi nous des frères et sœurs qui montent le mur. Jean qui dit, qui dirait dans sa grâce, nous on fait des réunions, nous on prêchons, nous chantons, amen. Et que Dieu dirait, attends, j'ai quelque chose à dire, il n'en trouve pas. Seigneur ta grâce. Ce matin, je ne suis pas là pour accabler les choses. Je ne suis pas quelqu'un négatif, mais je suis là pour dire une vérité ce matin, par la grâce de Dieu, dire, Seigneur, trouve-toi des hommes et des femmes qui te cherchent. Amen. Tout simplement. C'est bon, non? Amen. Trouve-toi des hommes, des femmes, des chrétiennes qui te cherchent. Oh, parce que c'est malheureux dans les églises, donc on ferait des réunions, comme disait mon frère, à faire des cantiques, et juste 20 minutes, même pas le message, alors que normalement, c'est le message qui compte, non? Parce que, excuse-moi, un cantique, il ne peut pas se convertir, c'est pas marqué dans la Bible. Amen. Dans la Bible, c'est pas marqué qu'un cantique, il va convertir. Oui, un cantique, ça dispose nos cœurs. Ça prépare la bénédiction de Dieu. Ça nous bénit. Amen. S'il n'y a pas de problème, un cantique, ça vient du ciel. Hein. Vous comprenez? C'est ça, vous comprenez. Hein? C'est ce que la Bible nous dit, hein, et il nous enseigne. Amen. C'est ça qu'il faudrait nous chercher ce matin. C'est ça qu'il faudrait atteindre le cœur de Dieu ce matin. C'est ça qu'il faudrait se réjouir. Même si on n'est pas de 50 000 personnes, mais dans le petit troupeau, dans les petits frères et sœurs qui sont là, amen, il faut chercher à atteindre le cœur de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour cela, pendant que nous sommes sur la terre, amen, montons le mur de séparation. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'une faille rentrera. Et je le dis, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pour que ça rentre dans notre esprit, dans notre cœur, pour que ça comprenne ce matin. Amen. Hein? Et c'est le but dans sa grâce, dans son amour. Pourquoi? Parce que dans le psaume 119, amen, au verset 9, il dit, amen, en me dirigeant d'après ta parole, amen, il dit, je cherche de tout mon cœur et ne me laisse pas égarer sur tout ça, Seigneur. Hein? Loin du commandement, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que le Seigneur nous permet dans sa grâce, dans le psaume 119, verset 9. Amen. Je me dirige d'après ta parole. C'est ça le chrétien. Je me dirige vers toi ce matin. Je ne me dirige pas autre chose ce matin. Je n'ai pas besoin de me diriger vers le monde, mais je me dirige d'après ta parole.
Parce que tout chrétien doit se diriger par le Saint-Esprit de sa parole ce matin. D'après ta parole, Seigneur. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, je cherche. Amen. Et c'est que le but. Amen. Et tu cherches, je cherche de tout mon cœur. Et ne laisse pas égarer des pensées. Amen. Égarer de sorte. De pas, en croyant que je ne suis pas comme Samson. Allez-moi. Je ne voudrais pas être égaré, Seigneur. Mais avertis-moi. Amen. Je voudrais que tu m'avertisses par ta parole, Seigneur. Pourquoi? Parce que je cherche de tout mon cœur. Et ne me laisse pas garer loin de tes commandements. Surtout les commandements de Dieu, mes frères et sœurs. Et je sers ta parole. Je la sers. J'en prends soin. Dans Luc, j'en prends soin. Je la sers dans mon cœur. Pour pas que ces paroles soient échappées. Je la sers dans mon cœur. De ne pas pécher contre toi. Mais c'est rien ça. Ça peut devenir un péché. Vous avez compris? Amen. Je refais un peu un temps. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis, Seigneur, je cherche pour le retrouver. Je sers ta parole dans mon cœur. Amen. Je ne veux pas que ta parole qu'elle vienne là, qu'elle passe par là. Non, non, je la sers dans mon cœur. Je la garde, cette parole. Je la mets. Où est ce matin, les paroles? Est-ce qu'elles sont dans ton cœur? Est-ce que tu cherches les mots de Dieu ce matin? Est-ce que tu la sers dans ton cœur de ne pas pécher contre Dieu ce matin? Il ne faut pas que notre esprit soit égaré. Il ne faut pas que notre esprit soit égaré loin de Dieu. Au contraire, il faut que ces paroles, elles doivent tomber dans ton cœur et que tu ne pêches pas contre Dieu ce matin. Vous comprenez? C'est ça mon ton mur. C'est ça, à faire attention à la vie. C'est ça, prendre soin. Amen. Dans 15, dans Luc, et au verset 8. Amen, c'est ça. Parce que quand tu l'as retrouvé, je reviens un peu là-dedans aussi, hein, dans Luc. Quand je reviens, quand il l'a retrouvé, c'est avec joie qu'elle a perdu, non pas. C'est avec joie qu'elle a retrouvé. Pourquoi? Parce qu'elle a mis la lampe pour éclairer, elle l'a balayé. Parfois, il faut balayer dans notre cœur. Je ne sais pas ce qu'il faut balayer. C'est un clenche. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce qu'il faut balayer dans ton cœur. Mais s'il doit balayer, que le Saint-Esprit fasse dans ta vie. Balayer, Seigneur. Enlève tout. Vous voulez que c'est Dieu qui le fasse? Oui. Il faut que Dieu fasse qui balaye pour vous. Oui. Vous avez raison. Que ce soit toi qui balaye. Oui. Parce que c'est elle qui a balayé. C'est elle qui a mis la lampe. Ne dites pas que Dieu le fasse pour vous. Excuse-moi. Seigneur, pardon. Je sais que c'est parce que toi, tu as la capacité de le faire. Parce que tu peux le faire, Seigneur. Mais c'est toi qui dois allumer la lampe. Parce que tu es chrétien ou pas? C'est toi qui dois prendre le balai parfois. Et tu dois balayer qu'est-ce qu'il faut. Il y a tellement de pensées en moi. Si ou non? C'est vrai. Il y a tellement de pensées en nous. Il y a tellement de choses, Seigneur. Balaye, Seigneur. Et quand tu balayes, c'est le Saint-Esprit qui le fasse avec toi. Parce que c'est possible de balayer toutes choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Pour le retrouver. Alléluia. Retrouver le Saint-Esprit, la parole de Dieu. C'est ça, un chrétien. Alléluia. C'est pour ça que tu as pris ta parole, Seigneur. Je me dirige vers toi. Je ne me dirige pas à autre chose. Je me dirige, tu as pris ta parole. Je veux que ta parole soit dirigée dans ma vie, Jésus-Christ. Afin que je cherche de tout mon cœur de ne pas pécher contre toi. Je la serre de mon cœur. Amen. Je la serre ta parole ce matin. Je la serre tellement que je veux la garder. Parce que je ne veux pas qu'elle soit partie de ma vie, Jésus-Christ. Je ne veux pas ce matin, Jésus-Christ. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas autre chose. Je veux entendre que ta parole ce matin. Je veux entendre que tes mots ce matin. Je veux entendre que la parole de Dieu dans ma vie, Jésus-Christ, ce matin. C'est ça. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu nous a éclairé dans la vie. Amen. Nous sommes amenés à ça. Amen. Vous savez, quand je regardais dans les cantiques, c'est quand même assez terrible. Hein? Je veux dire, qu'est-ce que tu peux dire dans les cantiques, chapitre 3? Alors, chapitre 3, dans les cantiques, il dit que, Amen, c'est ce que le Seigneur il permet de sa grâce aujourd'hui. J'ai cherché de celui que mon cœur est aimé.
J'ai cherché sur mon cœur aimé. D'accord. On va laisser faire, non? Alors j'ai cherché par celui qui aimait. J'ai cherché, je ne peux pas trouver. Ah oui. Au verset 3, il dit avez vu celui que mon cœur aimait? Amen. Au verset 4, il dit à peine que je l'ai dépassé, je l'ai retrouvé. Ah, mais Seigneur, à peine, ça veut dire à peine de l'effort que tu as fait, tu l'as dépassé et tu l'as retrouvé. Gloire à Dieu, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Je l'ai saisi, je l'ai amené dans la maison de ma mère. Si ou non? C'est ça. Hein? Et je l'ai pris, je l'ai mis dans la maison de ma mère. Je l'ai saisi parce que je l'ai retrouvé. À peine j'avais retrouvé, je l'ai saisi et je l'ai pris. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'elle avait cherché son bien-aimé. Peut-être qu'elle avait perdu. Elle avait perdu, alors elle va chercher sûrement avec soin. Elle va chercher, elle va voir autour de la place, de les gardes. Vous n'avez pas vu, à peine qu'elle avait vu, à peine qu'elle avait fort, à peine qu'elle avait persévéré, à peine qu'elle est retournée dans la communion de Dieu, gloire à Dieu, elle veut retrouver ça. J'ai dit, maintenant, garde-toi-le. C'est ou non? Tu lui as dit que tu as tâché de le saisir, tu l'as mené dans la maison de ta mère. Tu l'as mené dans la vie. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, frère et soeur? Garde-toi-le. La parole de Dieu, c'est là, ne pas pécher contre toi. Dans le son, ça dit bien. Comprenez? C'est ça, c'est gardé. Maintenant, ce que je le garde. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement de travail, tellement de choses qui sont combattues, tellement de persévérance qu'il faut revenir à la prière, à la lecture, à la communion de Dieu. Maintenant, c'est plus le moment d'être négligent. Gloire à Dieu? C'est plus le moment. Pourquoi? Parce que je l'ai ramené, j'ai fait tout. Mais pourquoi au chapitre 5? C'est différent là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au chapitre 3, tu as fait tout, tu l'as cherché avec ton cœur, le bien-aimé, tu l'as retrouvé, à peine que tu l'as dépassé, ça veut dire que des fois, il ne faut pas beaucoup. Avec soin, tu l'as retrouvé. Mais Seigneur, le chapitre 5, mes frères et sœurs, je ne comprends pas. Deux fois, j'en ai parlé ici, deux fois, non, j'ai dit ça. Elle tarde à ouvrir son bien-aimé. Elle tarde à son bien-aimé. Le bien-aimé, elle est dehors. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Vous vous rappelez, une fois, j'avais dit. Pourquoi? Je peux enclencher? C'est vrai. Pour favor. Pourquoi la porte est fermée? Si. Pourquoi la porte est fermée? Tu dis que c'est ton bien-aimé, que tu aimes, que tu l'as cherché. Tu l'as fait tout, tu as persévéré, tu as continué. Pourquoi la porte est fermée? Dis-moi pourquoi, frère et sœur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est fermée? Pourquoi Jésus, il est dehors, non pas dedans, avec toi? Je ne comprends pas. Au chapitre 3, oui, tu l'as mené, tu l'as mis dans ta maison. Au chapitre 5, il est dehors. Et la porte est fermée. C'est pas normal, mon frère, ma soeur. Il y a un problème là-dedans, non? Il y a quelque chose qui est bizarre, qui ne comprend pas. Pourquoi? Parce que tu as été négligent, le chant de Dieu. Et un coup que tu as été bien, et un coup que tu étais bien lavé, bien nettoyé, tout ce que tu fallait, comment remettre les habits? C'est des excuses, ça, arrête. Tu dois blanc. Devant Dieu, c'est... Alors qu'il apporte et frappe pour entrer. Amen. Il m'a donné, vous connaissez l'histoire, sûrement, dans les Lévitique, chapitre 5. À un moment donné, elle tarde à ouvrir. Elle tarde de faire rentrer son bien-aimé. Faites attention. Hein. Elle tarde, et à un moment donné, quand il se lève, elle va ouvrir. C'est trop tard. Voilà. C'est trop tard. Il y a trop d'excuses. Il n'y a pas d'excuses devant Dieu. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, on vit des temps difficiles aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse pour Dieu. Il faut laisser entrer. Il ne faut pas que la porte soit fermée. Parce que la porte est fermée, ça veut dire qu'on ne fait personne. Surtout qu'on frappe. Et qu'on frappe, et on fait attaquer les choses. À un moment donné, le patient, lui, il s'en va. Il dit, peut-être qu'il ne veut pas que je rentre. Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Chapitre 3, oui. Et chapitre 5, tu fais tarder. À un moment donné, quand elle a ouvert la porte, elle avait le souffle coupé.
des histoires. Oui. Seigneur, comment me laisser le bien-aimé dehors? Alléluia. Oh Dieu, ta grâce Et de gloire. avec le temps qu'on vit, Seigneur Jésus-Christ. Comment le laisser dehors? Comment me fermer la porte? Qu'il peut frapper à la porte et que je le fais tarder. Je le fais tarder parce que j'ai des excuses en moi-même. Vous voyez cette femme-là, je reviens à elle. Hein? Elle n'a pas discuté, elle n'a pas parlé. Elle a cherché, elle a limite discuté, elle a un peu discuté. Voilà quelqu'un qui veut que l'époux rentre dans sa maison. Parce qu'il discute, la lumière, la lampe. On le sait que ce qu'on a perdu. C'est ou non? Oui. On le sait que l'époux est dehors. Du suite, je réfère vraiment. Je dis dans mon corps. Du suite, déjà une, il n'aurait pas fermé la porte. Hein, mais c'est toi, Seigneur, que je me lève du suite. Et je t'ouvre du suite. Quand tu rentres dans la demeure. Rentre, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi la porte est fermée, que lui dehors. Quand il a ouvert la porte, je reviens là-dedans, quand il ouvre la porte, amen, eh bien c'est trop tard. Il y avait le souffle coupé, et quand il est parlé, c'est trop tard, il est parti, le bien-aimé. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce matin, Seigneur, ta grâce, si tu dimanche, je te donne dans les Cantiques, chapitre 5, il est parti. Parce que le Seigneur, lui, amen, il frappe à la porte du cœur. Je l'ai bien dit 2 fois, non, mardi, par la réunion. Dans les chambres, il frappe à la porte du cœur. Il frappe pour que la porte de Dieu, pour que puisse nous rentrer en lui. Mais là, il frappe à la porte de notre cœur, mais la porte de notre cœur, elle est fermée. Ça veut dire qu'on n'est plus intéressé des choses de Dieu. Faites attention, de ne pas perdre ça. Faites attention de ne pas perdre ce que vous avez reçu de Dieu. Je vous le dis, c'est une prophétie de ce que je dis ce matin. Faites attention de ne pas perdre, être négligeable. Ce que vous avez reçu, c'est précieux. C'est une valeur. Mettez en valeur. Et si on a perdu, il faut le rechercher. Avec joie. C'est ça que vous retrouver. C'est ça, chercher Dieu. C'est le temps, oui, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de rechercher ce qu'on a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qu'on a perdu ce matin. Il faut le retrouver. Amen. Faites vite, parce que Jésus dit bientôt. Alléluia. Il ne faut pas que notre porte soit fermée. Amen. Il faut que la porte soit ouverte. Et s'il faut balayer, et il faut, excuse-moi, pousser les meubles, il faut pousser tout ce qu'il faut pour la chercher, pour la retrouver. Faisons bien. Amen. Il ne faut pas dire, je ne sais pas où est mon ami, il est tombé, je ne sais pas, voilà. Non. Il faut chercher avec soin. Amen. Je ne sais pas ce que c'est toi. Tu as perdu ce matin. La prière vient. La lecture, la mise à part, la joie, la persévérance, la foi, la confiance. Vous vous rappelez, vendredi, tous les combats dans la vie, peut-être qu'on a pu à combattre. Je ne sais pas. Moi, je dis ça, comme ça ce matin. Amen. J'essaie de parler dans nos cœurs, dans vos cœurs ce matin. Non, gloire à Dieu. Je ne parle pas au mur, moi. Je parle à vous. Je parle à l'église de Dieu ce matin. Puisqu'il prend le temps de... Qu'est-ce qu'on a perdu ce matin? Dites-moi-le. Amen. Il ne faut pas dire, c'est grave, je suis sûr que c'est grave, mais il faut revenir là. Il faut revenir à la question de Dieu. Amen. Il faut faire attarder les choses de Dieu. Si Jésus-Christ frappe à la porte de notre cœur, il ne faut pas que ce soit fermé. Il ne faut pas le laisser dehors. Il ne faut pas que ce soit dehors. Amen. Parce que qui est dehors, il va frapper la porte, et si on n'y est pas vite, pour vite l'ouvrir, il va partir. Chapitre 5. Dans les Cantiques et les Cantiques. Quelle peine. Je ne sais pas comment on vit, Seigneur, dans ta grâce ce matin. Je crois que vous avez compris ce que je vous ai donné. Oh, je ne suis pas compliqué ce matin, Seigneur. Je ne suis pas compliqué sur ce que je peux dire ce matin, mais tout simplement, il faut chercher Dieu. Amen. Chercher avec notre cœur. D'après ta parole, Seigneur, je me dirige vers toi. D'après ta parole, je me dirige par le Saint-Esprit. Amen. Je me dirige et je cherche de tout mon cœur de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, Seigneur. C'est là que je voudrais veiller. C'est là que je voudrais veiller et garder les choses de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je veille. Parce que je le recherche. Amen. Je veux le rechercher dans sa grâce. Amen. Parce que vous savez, c'est pas l'homme? Non.
Non. Non, hein. Pardon, mais Seigneur. Bon, je ne veux pas rester encore longtemps. Mais il y a quelques versets que je peux encore reprendre. Amen. Je ne suis pas trop fatigué l'église ce matin, moi. Mais là aussi, je ne comprends pas. Donc, les frères, je ne comprends pas les sœurs, vous ne comprends pas. Là aussi, hein, ce matin, on se le permet. Dans Jean, au verset 6, au verset 60. 6, 60, dans Jean. Il y avait beaucoup de disciples qui se venaient vers Jésus-Christ. Beaucoup de disciples. Vous savez, dans ce passage, vous le connaissez. Mais je voudrais quand même attirer votre attention dedans. Et quand le Seigneur a parlé, vous avez vu ce que le Seigneur a dit dans Jean 6, dans 6, 7, 8, 9, jusqu'à 60. À un moment donné, je ne comprends pas. Il dit, celui qui ne mange pas de ma chair, celui qui ne boit pas de mon sang, mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de dur là-dedans? C'est le septième. C'est la parole de Dieu, c'est la communion de Dieu. Dites-moi, parce que moi, après, je dis, pourquoi ils ont dit ces paroles-là? Pourquoi ils ont dit, amen, plusieurs disciples, hein, il dit, d'après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est celui qui cherche la seule. Bon, et j'ai dit, mais pourquoi il a dit que cette parole est dure? Pourquoi ça peut fermer la porte. Pourquoi ces paroles sont dures? Alors je regardais, en réalité, les paroles ne sont pas dures. Non. Quand vous lisiez, quand même vous savez lire, non? Je crois que vous connaissez un peu la Bible, vous savez l'histoire de la Bible, ce que dit. Il n'y a rien de dur là-dedans. Mais pourquoi? Parce que c'était dur à avaler, c'était dur à accepter. Parce que c'est des gens qui sont disciples, ne sont pas apôtres. Vous comprenez? Alors un disciple, ça suit. Mais c'est pas logique qu'ils soient convertis. C'est pas logique qu'ils soient chrétiens. Quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un on dit qu'il est chrétien, c'est pas logique qu'il vit avec Dieu. Vous comprenez? Ça peut être un chrétien, mais pas un oui, on ne sait pas. Donc les disciples sont venus à suivre Jésus-Christ. Mais en donné, quand la parole, elle va jusqu'à notre cœur, quand elle va jusqu'à notre à nos vies, de ce que le Seigneur nous éclaire par le message. Amen. Quand Dieu cherche quelqu'un qui soit à l'écoute de Dieu ce matin, non? Qui reçoit les paroles de Dieu dans nos cœurs ce matin. C'est ça. Il y a un moment donné, quand ils entendent la parole de Dieu, ce qu'il dit sont trop durs, qui peut l'écouter? Mais moi, je te le dis, c'est celui qui convertit. C'est celui qui naît de Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui qui a reçu de Dieu, la plénitude de Dieu. C'est celui, si tu n'es pas converti, tu vas partir. Tu ne t'aimeras pas droit. C'est celui qui comprend les choses de Dieu. C'est celui qui naît de Dieu. Oh, Dieu. Vous croyez que ça, vous aurez cherché Dieu? Vous savez, autant que moi, que la Bible nous enseigne, quand tout va bien et que tout va mal. C'est ça l'écriture. L'écriture, la parole, quand Matthieu, c'est pas dans le contexte, mais dans Matthieu, il dit 16, verset 24, celui qui me suit, qui renonce lui-même, qui charge sa croix, et qui me suit après. Les frères et sœurs, si vous regardez là-dedans, je vous dis, c'est vraiment se renoncer à toi-même. C'est ça, chéri Dieu. Ça veut dire que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est ça, chéri Dieu. Alors, les paroles de ce matin, elles sont dures pour vous? Je pose à vous maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que les paroles ce matin pour vous sont dures? Ce que j'ai dit, parce que le message, moi, c'est pas le message de Paul. Hein. Dieu m'a mis dans mon cœur, comme dit Anton, on espère que ça va être transmis aux frères et aux sœurs. Mais est-ce que ce matin, nous, on est prêts à dire, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, dans ta grâce, d'accepter? Est-ce que peut-être ce matin, sont un peu durs? C'est vrai, mais bon, t'as vu? Mais c'est oui. Je ne sais pas. Je te la vérité dans mon cœur. Je prêche avec mon cœur et je sais d'où vous amener. Pas aller au ciel. Là, on n'est pas Superman, on n'est pas de. C'est celui qui prêche, qui a fini son boulot et il rentre chez lui. Non. Nous prêchons avec notre cœur pour lui dire faites attention. Pour aller au ciel, il y a des conditions. C'est pour ça. Est-ce que ces paroles pour vous sont dures ou pas? Vous avez la même réplique
de ceux que ces gens-là, les 70 disciples, qui ne cherchaient pas Dieu. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi la vérité. Ils sont partis. Mon Seigneur, ta grâce. Ils sont partis. Aujourd'hui, il restait un peu de livre. Ils avaient le prince de la paix. Ils avaient la vie. Ils avaient le chemin de la vérité. Ils avaient le Fils de Dieu. Pourquoi les disciples doivent rester? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Pierre? Il dit, si vous voulez partir, partez, hein. Il n'y a rien qu'on se force là-dedans, hein. Il n'y a rien qui se force à devenir chrétien, hein. Vous voulez partir, vous partez. Si vous êtes libre, vous comprenez? Chacun est libre. Si je cherche de continuer de combattre, de marcher avec Dieu, je suis libre, tant pis, mais c'est de moi. Parce qu'on ne force pas personne. Hein. Vous comprenez? Donc, quand Jésus va adresser aux siens, il va dire, si vous voulez partir, partez. Hein. Ça veut dire que Jésus ne force personne. Hein. Mais Pierre a dit quelque chose, Seigneur. Dirais-je, tu as les paroles de la vie. Amen. Dites-moi, entre nous ce matin, je finis ici. Sans Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, les frères, parlez pour vous. Vous faites signe, quelque chose, vous voulez. Sans Jésus, qu'est-ce qu'on ferait? Sœur. Qu'est-ce qu'on ferait, sœur, là-bas? Qu'est-ce qu'on ferait, ce frère? Sans Jésus. Pierre dit, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Amen. Mais tu as les paroles de la vie. On ne peut pas se détourner des choses. On ne peut pas passer à côté de ce qu'on a entendu. On a quand même à vivre. Il faut le chercher, ça. C'est ou non? Amen. Il faut le chercher réellement, sincèrement. Il faut chercher avec soin, avec cœur, ce qu'on a retrouvé. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien, il le recherche avec soin. Il le recherche réellement. Parce que pourquoi? Parce qu'il aime son Dieu. Il ne veut pas pécher contre Dieu. Il ne veut pas passer à autre chose. Il ne veut pas passer à autre chose. Il veut atteindre le cœur de Dieu. Il veut aimer la parole de Dieu. D'après sa parole, il dirige vers le Saint-Esprit. Amen. Il veut chercher les choses de Dieu. Il s'intéresse aux choses de Dieu. Il ne s'intéresse pas à ce qu'il était auparavant. C'est fini, ça, c'est terminé. Ce qu'il cherche, lui, la compagnie des frères et sœurs. Il aime le chant de Dieu. Il aime parce qu'on cherche tout ça. Amen, c'est ça. Hein. Parlez-moi de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Si vous parlez de la voiture, ça va 5 minutes, mais après, arrêtez. Vous comprenez? Il y a des gens chrétiens aujourd'hui qui parlent de matériel, parlent de l'argent, parlent de matériel, toute la journée, avec un paquet, ça ne fait rien. Mais c'est pas ça, chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est ce que quelqu'un qui est toujours, on peut parler, sûrement, parce qu'on quand même on est équilibré. Mais un chrétien dans son esprit, dans sa tête, dans son cœur, il est toujours en communion avec Dieu. C'est ça, chercher Dieu. Au cas que s'il faille, entourer. Vous comprenez? Ce matin, il y avait une volonté texte, et il est trop long. Il est trop long, je ne veux pas la. Ouais, voilà. Mais ce matin, tout simplement, Seigneur, changeons avec notre cœur la parole de Dieu. Mettons tout en valeur de Dieu. Mettons plus en valeur des choses de Dieu. Parce que nous savons que Jésus vient bientôt chercher son Église. Amen. Il faut chercher. C'est le temps de chercher Dieu ce matin. C'est le temps de revenir. Prenez soin de la parole de Dieu. Retrouve-la, ce qui s'est perdu. Et ne fermez pas la porte à l'époux qui est dehors. Laisse-lui rentrer dans la maison de Dieu. Laisse-le demeurer dans ta vie ce matin. Laisse-le cet esprit faire dans ta vie, frère, sœur, ce matin. Laisse-le lui parler dans ta vie. Laisse-le façonner dans ta vie. Laisse-le agir dans ta vie. C'est ça, amen, c'est l'époux de Dieu ce matin. Nous voulons le chercher avec soin ce matin. Amen. Même s'il faut, amen, persévérer, même s'il faut continuer, même s'il faut aller jusqu'au bout. Seigneur, je veux te rechercher ce que j'ai perdu. Tu es d'accord avec ça? Amen. Vous voulez prier comme ça? Amen. Alors prions au Seigneur. Non. On ne fait pas. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous ne savez pas comment on a écrit le message, hein? Mais Seigneur Jésus, quelle grâce de Dieu que Dieu nous parle. Amen. Je ne sais pas comment on l'a écrit, si on l'a écrit à la légère. Il faut prendre ce qui a été prêché. Amen. Écoutez, le message qui a été prêché aujourd'hui, vendredi, mardi. Écoutez-moi, je l'ai dans notre Bible. Le message que tu as prêché toute la semaine, Dieu me l'avait confié à moi un jour ou deux avant. Je ne peux plus le prêcher, moi, ça. Si Dieu la semaine prochaine, autre semaine, dans mon cœur, je le prêcherai. Tu l'as prêché? Alléluia. Moi, lui, c'est pareil. Mais si Dieu l'a mis dans mon cœur et dans son cœur, on ne s'est pas téléphoné. Hein? Oui.
c'est que Dieu voit les cœurs et c'est l'état. Dieu. Dans le message, Ah. ce que j'ai écrit, moi, c'était le refroidissement. Où tu as mis tes armes? Écoute-moi, frère. Moi, je suis choqué. Pourtant, ça fait 27 ans qu'on a vu le Seigneur. Et on a entendu des messages. On a eu des expériences avec Dieu quand même, en 27 ans. Mais même que si on voit le guérison aujourd'hui, qu'on en a vu il y a aussi quelques années, et même si on a vu des miracles dans les cœurs, aujourd'hui, quand Dieu fait quelque chose, on est choqué. Parce que c'est extraordinaire. Alors, le message ce matin, attention, je ne sais pas, c'est terrible. Vous vous rendez compte de la gravité du danger? Dieu est en train de te dire que tu n'as pas d'arme, de t'approcher de Dieu, d'être dans la lumière, d'être une lumière. Et peut-être toi tu dis, non mais moi ça va. Ça va? Tu pries, Romarie? Tu as mis sa part, c'est vrai? Non, c'est vrai? Tu pries, tu lis, tu es intègre. Mon fils, Romarie, c'est vrai? Tu prends la Bible, tu lis, tu es là, tu la dévores, tu pries le Seigneur, tu jeûnes. Josué, Antonio, tu jeûnes? Ou tu es fatigué de ce moment? Ou ça ne va pas? Parce qu'il y a ça ne va pas, ce qui se trouve dans ton foyer, dans ton cœur. Et ça, c'est plus que ton foyer. Tu peux le sauver, ton foyer. Laurent, qu'est-ce qui se passe? William, qu'est-ce que t'as? Les sœurs, qu'est-ce que vous avez? Le message a été prêché. Mais quel message du Seigneur? Il descend du ciel. Moi, un instrument comme moi, frère. Hein? Oui. Mais la parole de Dieu va bajo del cielo. Et ça nous a parlé, le frère. Il faut s'humilier ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, il faut s'humilier. Oh, je jeûne et je prie. Humilie-toi, frère. Sœur, tu jeûnes et tu pries. Amen. Prends conscience de la gravité. Il faut que ce matin, nous puissions tous nous humilier. Louez pas, hein. Louez pas, au nom de Jésus. Après, vous louez après. Une fois que vous êtes repentis devant Dieu. Hein? Seigneur, je veux les armes. Parlez avec Dieu. Tu vas être béni. Réponds à la prière. Réponds à la prédication. Demande à Dieu ce que tu as perdu. Et tu le sais, ce que tu as perdu. Et je vais m'arrêter là. Je ne veux pas effacer le message. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent effacer les choses spirituelles dans nos vies. S'il vous plaît. Au nom de Jésus. Repentez-vous. Amen. On prie le Seigneur. C'est grave. Au nom de Jésus, Fils de Dieu. Je veux te demander pardon, Amen. Seigneur. Amen, amen. Toi, je te laisse à la porte, Seigneur Jésus, de mon cœur. Mon Dieu. Et je veux m'humilier devant toi, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, J'ai besoin de merci. toi chaque jour. Amen. Par ta grâce, Malgré les épreuves et la fatigue, Seigneur. Mais je t'aime de l'amour Amen. sincère, Jésus. Merci parce que ce matin, on a été bénis, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, le Saint-Esprit est venu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la main du ciel, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Gloire à Dieu. Bénis l'Église, mon Amen. Seigneur Jésus. Je vais laisser la place à mes frères et sœurs, Seigneur. Au nom du Jésus. Seigneur Et je Jésus. vais prier au fond de mon cœur. Merci, Sauveur. Amen.